Oui, nous avons suivi avec tout autre Togolais sur les médias et à travers un communiqué du gouvernement que les prix des produits pétroliers vont connaître une baisse. Et ce qui a été effectif le 25 mai passé. Et nous avons pour nous apprécié cette mesure parce que nous attendons toujours que le gouvernement puisse réduire en conséquence les prix des produits pétroliers à la pompe vu le prix du baril à l'international. Mais toutefois, nous sommes restés sur notre soif parce que nous avons constaté que nous avons toujours réclamé que les prix, les réductions soient en conséquence par rapport au prix du baril international. Et secondo, que ces prix-là, ces réductions touchent également le prix du gaz butane, ce qui n'a pas été fait. Et donc, ce qui fait que nous pensons que le gaz butane étant une denrée qui est ces dernières années utilisée par la plupart des ménages à Lomé comme à l'intérieur du pays, nous pensons que le gouvernement devra aussi penser à réduire ce prix. Ce prix qui, depuis 2014, est resté à 500 000 francs le kilogramme, doit du moins connaître une réduction. Même si c'est insignifiante, nous pensons qu'il faudrait que le gouvernement puisse faire un pas. Parce que nous ne pouvons pas demander et réclamer quelque chose et à la fois son contraire. L'autorité qui a souscrit et qui a participé à COP21 à Paris et qui se prépare également à participer à COP22 très prochainement au Maroc devra d'une manière ou d'une autre accepter de poser des jalons pour apaiser les Togolais en matière d'utilisation du gaz butane pour participer pleinement à la protection de l'environnement et à la protection de l'environnement et à lutte contre le réchauffement climatique. Oui, la population se pose une question. Il y a une réduction des carburants et voilà que les tarifs des taxis et des Z-bandes ne sont pas diminués. Qu'est-ce qui fait ces trucs-là? Oui, effectivement, au niveau des transports, du prix des transports communs, urbains et interurbains, il reste beaucoup de choses à faire. Parce que nous avons demandé que l'autorité puisse d'une manière ou d'une autre réglementer le secteur, ce qui a été fait entre-temps, mais nous avons constaté que ça ne reflète pas la réalité. Si vous voulez aller de Lomé à Tabarou par exemple, hier on vous prenait à 2500 et même si vous demandez pardon, on pouvait vous prendre 2300, mais aujourd'hui avec le nouveau tarif, vous êtes obligé de payer 2800, ce qui n'avantage nullement pas les voyageurs. Lomé TV, c'était combien? C'était à 500. Aujourd'hui, vous êtes obligé de payer 1700, 1750. Donc 750 et 850, ce qui en est pour d'autres localités. Mais en toute franchise, lorsque vous prenez les nouveaux tarifs des transports communs interurbains, vous remarquerez que par rapport à Lomé à Kara, vous gagnerez de moins de 450 francs et de Lomé 5 c'est de moins de 425 francs. Donc sur la longue distance, la réduction se fait voir. Mais sur la distance, les distances les plus ou moins longues, il n'y a même pas la réalité, ça ne reflète pas la réalité. Ce qui fait que nous pensons que le gouvernement devra aussi remettre en cause son dernier arrêté interministériel du ministère des Transports et du Commerce pour que les gens puissent jouir pleinement de ces nouveaux tarifs-là. On a constaté aussi que certains transporteurs sont restés campés sur leur position. Même si les transporteurs leur demandaient pardon, on a eu plusieurs plaintes qui ne veulent pas. Et si on leur demande qu'on a réduit, ils ne veulent même pas entendre parler de réduction des tarifs ou même des prix des produits pétroliers à la pompe. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est pourquoi nous pensons que c'est l'autorité qui doit, d'une manière ou d'une autre, régulariser tout ça là. Et si vous remarquez aussi, avec la dernière réduction du prix des produits pétroliers à la pompe, hier c'était 520, mais aujourd'hui on est à 452. Donc ce qui fait que nous pensons qu'on doit remettre en cause le dernier arrêté interministériel qui régit les prix des transports urbains et interurbains.